Tout ce que tu as touché aujourd'hui, tout ce que tu as mangé, le toit sous lequel tu dors, le téléphone que tu tiens, tout ça a un prix. Mais ce n'est pas le prix en monnaie qui devrait t'effrayer, c'est le prix en vie. Chaque billet que tu dépenses, chaque facture que tu paies, chaque objet inutile que tu achètes pour impressionner des gens que tu n'aimes même pas, c'est une part de ton existence que tu as troquée. Tu n'as pas payé avec de l'argent, tu as payé avec des heures de ta vie que tu ne récupéreras jamais. On t'a menti. On t'a dit que le succès, c'était de montrer qu'on a réussi. Mais la vérité, celle que personne ne veut t'avouer parce qu'elle fait trop mal, c'est que tu es en train de mourir à petit feu dans une cage que tu as toi-même décorée. Aujourd'hui, on va briser les barreaux. Pas avec des rêves, mais avec une vérité brutale. Bienvenue dans la réalité. Tu sais, peu importe où tu te trouves en ce moment. Que tu sois dans un bureau climatisé à Paris, dans les embouteillages de Douala, ou en train de marcher sous le soleil de Dakar pour rejoindre ton boulot. Le sentiment au creux de ton estomac est le même. C'est ce sentiment d'être une pièce dans une machine qui ne t'appartient pas. Tu te lèves parce qu'il le faut. Tu travailles parce qu'il le faut. Tu consommes parce qu'on te dit que c'est ça, mais profiter de la vie. Et à la fin du mois, quand tu regardes ce que tu as, c'est ce qu'il te reste. Il ne reste rien. Ni argent, ni énergie, ni temps. Tu es à zéro. Et le cycle recommence. On appelle ça la vie moderne. Moi j'appelle ça une éclipse de l'âme. Le problème, ce n'est pas que tu ne gagnes pas assez. Le problème, c'est que tu es terrifié. Mais tu ignores de quoi tu as peur. Tu penses que tu as peur de manquer d'argent ? Non. La plupart des gens qui regardent cette vidéo ont de quoi manger. Ta vraie peur, celle qui tue ton succès en silence, c'est la peur d'être personne. C'est cette pression invisible qui te pousse à acheter ce dernier smartphone alors que ton loyer est une lutte. C'est cette pression qui te force à organiser des fêtes coûteuses ou à porter des marques de luxe pour prouver au quartier, à ta famille ou à tes collègues que tu as percé. Mais laisse-moi te poser une question qui pique. Si demain, tu arrêtes de travailler, combien de temps peux-tu maintenir ce train de vie ? Une semaine ? Un mois ? Si la réponse est moins de 2 ans, alors tu n'es pas riche. Tu es juste un esclave qui porte des vêtements de luxe. Tu es un figurant dans le film de quelqu'un d'autre. Le système mondial est conçu pour que tu restes un consommateur. On veut que tu sois assez fatigué pour ne pas réfléchir, mais assez endetté pour ne pas pouvoir partir. En Europe, on t'enchaîne avec des crédits sur 25 ans. En Afrique, on t'enchaîne avec la pression sociale et la dépendance familiale. Le résultat et la moto est le même, tu es coincé. La richesse, la vraie, ne commence pas dans ton compte en banque. Elle commence le jour où tu décides que l'opinion des autres ne vaut pas le prix de ta liberté. Le succès, ce n'est pas avoir une belle voiture. Le succès, c'est posséder son temps. C'est se réveiller le matin et se dire « Aujourd'hui, je fais ce que je veux parce que je ne dois rien à personne ». Mais pour arriver là, il faut passer par une phase que personne n'aime. La transformation silencieuse. C'est ce moment où tu acceptes de paraître pauvre, de paraître banal, de paraître fou aux yeux des autres, pendant que tu construis ton empire dans l'ombre. C'est le moment où tu arrêtes de nourrir ton ego pour commencer à nourrir ton avenir. Est-ce que tu es prêt à être humilié socialement pour devenir libre financièrement ? Est-ce que tu es prêt à ce que tes amis se moquent de toi parce que tu n'as pas le dernier truc à la mode alors que tu es en train d'acheter des actifs qui travailleront pour toi quand tu dormiras ? C'est là que se joue ton destin, pas dans les grandes déclarations, mais dans les petites décisions de chaque jour. Dans ce que tu fais de tes soirées, dans ce que tu fais de ton premier billet de 10 000 francs ou de tes 20 € de surplus. Le voyage est long, il est ingrat, il est solitaire. Mais je te promets une chose, au bout du chemin, il y a une paix que l'argent ne peut pas acheter, mais que seule l'indépendance financière peut protéger. Tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tous tes efforts, l'argent semble glisser entre tes doigts comme du sable ? Tu travailles dur, peut-être même que tu as 2 boulots ou que tu lances des petits business à côté. Et pourtant, à chaque fois que tu fais un pas en avant, la vie semble te ramener 2 pas en arrière.
on rejette souvent la faute sur l'inflation, sur l'économie, sur le patron qui ne paie pas assez. Et oui, ces réalités sont vraies, mais il y a un ennemi beaucoup plus dangereux, car il vit à l'intérieur de toi. Cet ennemi, c'est ton besoin d'être validé. La psychologie humaine est programmée depuis des millénaires pour appartenir au groupe. Dans la savane, être rejeté du groupe signifiait la mort. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, cette peur de l'exclusion s'est transformée en une maladie financière, la peur de paraître inférieur. Regarde bien autour de toi. Pourquoi ce jeune homme à Abidjan dépense-t-il 3 mois de salaire pour une montre ou une paire de chaussures de peinture de marque alors qu'il vit encore dans une chambre exiguë? Pourquoi ce cadre à Paris s'endette-t-il pour une voiture allemande qu'il ne peut pas vraiment se permettre, juste pour la garer devant un bureau qu'il déteste? C'est la même maladie. Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas pour impressionner des gens qui s'en foutent royalement. L'ennemi invisible, c'est cette petite voix qui te dit « Si je ne montre pas que j'ai réussi, les gens vont penser que j'ai échoué ». C'est cette peur de ne pas être à la hauteur lors du prochain événement familial ou de la prochaine sortie entre amis. Mais voici la vérité qui fait mal. Pendant que tu t'épuises à paraître riche, ceux qui contrôlent vraiment le jeu sont occupés à devenir riches. Et ils le font en silence. Ils n'ont pas besoin de ton admiration. Ils veulent ton argent et ils l'obtiennent en te vendant les symboles de statut que tu achètes pour combler ton manque de confiance en toi. Le piège de paraître est universel, mais il prend des formes différentes selon l'endroit où tu te trouves sur cette planète. En Occident, le piège est sophistiqué, presque invisible. C'est le crédit. On te rend la pauvreté confortable. Tu peux avoir la dernière télé, le dernier iPhone, la voiture neuve, tout ça pour seulement 200 € par mois. On t'enchaîne à ton bureau avec des mensualités. Tu as l'air d'un gagnant, mais si ton patron te vire demain, tu perds tout en 30 jours. Tu possèdes des objets, mais ces objets possèdent ta vie. Tu es un esclave avec un abonnement Netflix. En Afrique, le piège est plus brutal, plus social. C'est la pression de la communauté et du qu'en dira-t-on. Dès que tu commences à gagner un peu d'argent, la pression monte. La famille élargie, les amis du quartier, les connaissances, tout le monde attend sa part. Si tu ne dépenses pas, si tu n'aides pas tout le monde immédiatement, tu es considéré comme un avare ou quelqu'un qui a oublié d'où il vient. Alors, pour ne pas perdre la face, pour garder ton statut de grand frère ou de réussite du village, tu dépenses. Tu distribues. Tu achètes la paix sociale. Mais en faisant ça, tu tues la seule graine qui aurait pu nourrir ta lignée sur des générations. Tu sacrifies ton futur sur l'autel du présent. Que tu sois à Paris ou à Kinshasa, le mécanisme est le même. On te vole ton capital avant qu'il n'ait eu le temps de devenir un actif. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler l'opinion des autres. Tu ne peux pas empêcher ton cousin de penser que tu es radin. Tu ne peux pas empêcher tes collègues de penser que tu es vieux jeu parce que tu gardes la même voiture depuis 10 ans. Mais tu peux contrôler ton destin. La question est simple. Préfères-tu avoir l'air riche et être stressé chaque nuit par tes dettes, ou avoir l'air ordinaire et dormir sur tes 2 oreilles parce que tu sais que ton argent travaille pour toi? La plupart des gens choisissent la première option. C'est pour ça que la plupart des gens restent pauvres, même avec un bon salaire. Pour briser ce cycle, tu dois accepter d'être mal compris. Tu dois accepter de devenir invisible socialement. Tu dois tuer ton ego avant que ton ego ne tue ton avenir. C'est la seule façon de sortir de la matrice financière dans laquelle le monde veut t'enfermer. Arrête-toi une seconde. On va faire un calcul ensemble, un calcul que personne ne veut faire. Supposons que tu gagnes 10 € de l'heure ou 5000 francs CFA de l'heure. Quand tu décides d'acheter cette paire de chaussures à 100 € ou ce vêtement de marque à 50 000 francs, tu n'achètes pas un vêtement. Tu achètes le sacrifice de 10 heures de ta vie. 10 heures derrière un bureau que tu n'aimes pas. 10 heures à supporter un patron qui te manque de respect. 10 heures loin de tes enfants, loin de tes passions, loin de tes rêves.
Chaque fois que tu sors ta carte bancaire ou ton billet pour une dépense de plaisir immédiat, pose-toi cette question. Est-ce que cet objet vaut vraiment 2 jours, 3 jours ou 1 semaine de ma vie sur cette terre? La plupart du temps, la réponse est non. Mais on le fait quand même. Pourquoi ? Parce que nous sommes accros au shoot de dopamine de l'achat. On achète pour oublier qu'on travaille trop. Et on travaille trop pour payer ce qu'on a à acheter. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est ça, l'anatomie d'une vie volée. Le système mondial ne veut pas que tu épargnes. Si tu épargnes, tu deviens dangereux. Tu deviens libre. Le système veut que tu sois un flux. L'argent rentre par ton salaire et ressort immédiatement vers les poches des grandes multinationales ou des propriétaires immobiliers. Tu es devenu un canal de transfert de richesse. L'argent ne fait que passer par toi, il ne s'arrête jamais. Le jour où tu comprends que ton argent est une armée de soldats et que chaque billet est un soldat qui peut aller se battre pour toi et t'en ramener d'autres, ta vision change. Quand tu dépenses bêtement, tu envoies sur ce pneu tes soldats qu'à la mort pour rien. Tu tues tes chances de liberté avant même qu'elles ne puissent grandir. Maintenant, parlons de ceux qui ont compris le jeu. Les riches silencieux. Oublie les clips de rap. Oublie les influenceurs qui louent des guilous des jets privés à Dubaï pour prendre des photos. Tout ça, c'est du marketing pour les pauvres, c'est du divertissement. La vraie richesse est souvent ennuyeuse. Elle ne crie pas. Elle ne porte pas de logo géant sur la poitrine. La psychologie de la richesse silencieuse repose sur une règle simple. Posséder des actifs, pas des passifs. Un passif, c'est tout ce qui sort de l'argent de ta poche, ta voiture personnelle, ton abonnement TV, tes vêtements, ton dernier téléphone. Un actif, c'est tout ce qui met de l'argent dans ta poche, même quand tu dors. Les riches silencieux ont une obsession. Ils ne dépensent jamais leur capital. Ils ne dépensent que les intérêts de leurs intérêts. Ils acceptent de rouler dans une voiture d'occasion pendant 5 ans de plus, non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture neuve, mais parce qu'ils savent que l'argent de cette voiture, placé dans un business ou une petite activité de rendement, peut financer leur liberté à vie. C'est là que le mindset intervient. Pour être riche silencieusement, tu dois tuer ton besoin de reconnaissance. Imagine, tu habites dans un quartier modeste, tu conduis une voiture banale, tu t'habilles simplement. Tes voisins te plaignent peut-être, tes anciens amis pensent que tu as échoué. Mais sur ton compte d'investissement ou dans tes actifs immobiliers, tu as de quoi vivre pendant 10 ans sans jamais retravailler. C'est ça la puissance. La puissance, ce n'est pas de montrer qu'on a de l'argent. La puissance, c'est de savoir qu'on a le choix. Le choix de dire non à un projet qui ne nous plaît pas. Le choix de passer du temps avec ses parents vieillissants. Le choix de partir en voyage sans demander la permission à un supérieur. Cette psychologie demande une transformation intérieure profonde. Tu dois passer d'un mode chasseur, je cours après l'argent pour le manger tout de suite, à un mode agriculteur. Je plante des graines, je les arrose avec ma discipline et j'attends que l'arbre soit assez grand pour me nourrir. En Afrique, l'agriculteur sait que s'il mange ses semences parce qu'il a faim aujourd'hui, il mourra de faim demain. Dans les finances, c'est pareil. Tes économies sont tes semences, ne les mange pas pour impressionner le village, plante-les, le monde est une machine à désir. Partout où tu regardes, on essaie de te convaincre qu'il te manque quelque chose pour être heureux. Une nouvelle voiture, un nouveau diplôme, une nouvelle montre. Le stoïcisme financier, c'est l'art de devenir imperméable à ce bruit. Le grand philosophe stoïcien Épictète disait « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. » Comprends bien ceci. Celui qui gagne 5 000 € ou 3 millions de FCFA par mois, mais qui en dépense 5 050, est un homme pauvre et esclave. Celui qui gagne 500 € ou 300 000 francs CFA, mais qui en vit avec 300 et investit le reste, est un homme libre en devenir. Ton armure, c'est ta capacité à dire « je n'en ai pas besoin ». Le stoïcisme financier, c'est apprendre à séparer ton identité de tes objets.
Si demain on te retire tes vêtements de marque et ton téléphone, est-ce qu'il reste un homme de valeur? Si la réponse te fait douter, c'est que tu es fragile. Apprends à pratiquer l'indifférence. Tes amis changent de voiture, sois indifférent. Les publicités te promettent le bonheur par la consommation, sois indifférent. La famille te met la pression pour organiser une cérémonie au-dessus de tes moyens. Reste de marbre. Ta liberté est un château fort. Chaque dépense inutile est une brèche dans les murs. Le stoïcien ne se prive pas par punition, il se prive par stratégie. Il sait que le plaisir de l'achat dure 10 minutes, mais que la douleur de la dépendance dure toute une vie. Chaque fois que tu résistes à une pulsion d'achat, tu renforces ton muscle de la volonté. Et c'est ce muscle, et non ton intelligence, qui te rendra riche. Il arrive un moment dans la vie d'un homme ou d'une femme où quelque chose doit briser. Un moment où tu ne peux plus supporter d'être cette version de toi-même qui court après les miettes. C'est ce que j'appelle le switch, la transformation silencieuse. Le switch ne se voit pas à l'extérieur. Tes collègues ne verront rien, ta famille ne comprendra pas tout de suite. Mais à l'intérieur, tu es devenu un fantôme pour le système de consommation. Tu es là, mais tu ne participes plus à leur jeu. Tu commences à travailler dans l'ombre. Pendant que les autres sortent le samedi soir, toi, tu étudies le marché immobilier de ta ville où tu apprends une compétence que tu pourras monétiser en ligne. Pendant qu'ils dorment, tu crées ton premier actif, ce petit business, cette chaîne, ce portefeuille d'actions, cette petite plantation au pays. Cette phase est ingrate. C'est la phase de la chrysalide. Tu n'es plus la chenille qui rampe, mais tu n'es pas encore le papillon qui vole. Tu es dans un cocon de discipline. C'est ici que beaucoup abandonnent, parce qu'on veut les résultats tout de suite. On veut la photo Instagram. Mais la transformation intérieure exige que tu acceptes l'obscurité. Tu dois apprendre à aimer le processus plus que le résultat. Tu dois trouver une satisfaction presque érotique dans le fait de voir ton compte d'investissement grimper de quelques euros ou de quelques milliers de francs, même si personne ne le sait. C'est le secret des empires, grandir dans le silence. Ne parle pas de tes projets, ne montre pas tes premiers gains. L'argent est comme une plante fragile, si tu l'exposes trop tôt au soleil de la jalousie ou de la convoitise des autres, elle va faner. Garde tes actifs dans l'ombre jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour te protéger. Le jour où tu n'auras plus besoin de prouver à qui que ce soit que tu as de l'argent, c'est ce jour-là que tu seras prêt à en avoir vraiment. Écoute-moi bien, parce que c'est ici que beaucoup se perdent. On te montre sur internet des gens qui gagnent 10 000 euros par mois en claquant des doigts. Ça, c'est du spectacle. La réalité de la richesse, elle est plus lente, plus humble, mais beaucoup plus solide. Peu importe si tu vis avec le SMIC en Europe ou si tu te bats avec un revenu informel en Afrique. La règle est la même pour tous. On ne devient pas riche avec ce que l'on gagne, mais avec ce que l'on garde. Si tu gagnes 50 000 francs ICFA par mois et que tu n'arrives pas à en mettre 2000 de côté, tu n'y arriveras pas non plus avec 500 000 francs. Pourquoi ? Parce que le problème n'est pas la somme, c'est ton habitude. La méthode des petits pas, c'est d'abord de sécuriser ta survie, puis de créer ton surplus. Même si c'est 10 euros, même si c'est 5 000 francs. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est le signal que tu envoies des taux à ton cerveau. Désormais, je suis un investisseur, pas seulement un consommateur. Prends ce petit surplus et injecte-le dans quelque chose qui rapporte. En Afrique, ça peut être participer à une tontine sérieuse, investir dans le commerce, acheter un petit terrain en périphérie avec des associés ou lancer une micro-activité de revente. En Europe, ça peut être des fractions d'actions ou des fonds indiciels, ETF. L'important, c'est de sortir cet argent de ta vue. Si tu le vois, tu le dépenseras. Si tu le caches dans un actif, il commence à travailler. C'est la construction silencieuse. Un sac de ciment après l'autre, une action après l'autre. Dans 2 ans, tu regarderas en arrière et tu ne reconnaîtras plus ta vie. Il existe une force dans cet univers que les banquiers adorent et que les pauvres ignorent. L'intérêt composé. Albert Einstein l'appelait la 8e merveille du monde. L'intérêt composé, c'est quand ton argent fait des petits et que ces petits font eux-mêmes des petits. Au début, c'est invisible.
c'est comme planter un bambou chinois. Pendant 5 ans, tu l'arroses tous les jours et rien ne sort de terre. Tu as l'air d'un idiot aux yeux de tes voisins. Mais la 6e année, en seulement 6 semaines, il pousse de 25 mètres de haut. La question est-ce qu'il a poussé en 6 semaines ? Non. Il a poussé pendant 5 ans sous la terre en développant des racines capables de soutenir une telle croissance. Ta discipline financière, c'est la racine. Le temps est ton employé le plus fidèle. Contrairement à toi, le temps ne dort jamais. Il ne tombe pas malade, il n'a pas de problèmes familiaux. Si tu lui donnes une direction claire, il travaillera pour toi 24 heures sur 24. Mais le temps est un employé exigeant. Il demande de la constance. Si tu investis 1 mois et que tu retires tout le mois suivant pour un mariage ou un nouveau vêtement, tu viens de licencier ton meilleur employé. Tu as tué la machine à produire de la liberté. Comprends que la richesse, c'est du temps mis en bouteille. Si tu es jeune, tu as un avantage que même un milliardaire de 80 ans n'a pas. Tu as des décennies d'intérêts composés devant toi. Ne gaspille pas ce trésor pour des plaisirs éphémères. Chaque billet de 10 € ou de 10 000 francs que tu investis aujourd'hui, c'est peut-être 100 € ou 100 000 francs dans le futur. Quand tu achètes un gadget inutile, tu ne voles pas seulement ton argent d'aujourd'hui, tu voles la fortune de ton toi plus âgé. Ne sois pas ton propre voleur. C'est une vérité que les vendeurs de rêves ne te diront jamais. Le chemin vers la liberté est un chemin solitaire. Au moment où tu vas décider de changer de vie, au moment où tu vas dire non aux sorties, non aux dépenses douce-pouetons inutiles et non aux traditions qui ruinent, tu vas devenir le mouton noir. Tes amis d'enfance vont te dire que tu as changé. Ils vont se moquer de ta vieille voiture ou de ton téléphone dépassé. En Afrique, on te dira peut-être que tu es devenu radin ou que tu caches ton argent. En Europe, tes collègues penseront que tu es devenu ennuyeux parce que tu ne parles plus de la dernière série à la mode ou de tes prochaines vacances à crédit. Cette solitude est le prix d'entrée de la réussite. Pourquoi ? Parce que ta discipline est un miroir qui leur renvoie leur propre lâcheté. En te voyant construire, ils se rappellent qu'ils sont en train de stagner. Et comme l'être humain déteste se sentir inférieur, ils essaieront de te ramener vers le bas, vers la médiocrité confortable. C'est ici que tu dois être un roc, un stoïcien. Accepte d'être le fou du quartier pendant que tu es le bâtisseur de ton empire. Ne cherche pas à les convaincre. Ne perds pas ton énergie à expliquer tes investissements à des gens qui ne pensent qu'à leur prochain week-end. Trouve ta force dans le silence. Ta validation ne doit plus venir de leurs applaudissements, mais de la courbe de tes actifs qui montent chaque mois. Rappelle-toi, tes amis vont rire de toi aujourd'hui, mais dans 10 ans, ils te demanderont conseil. Et ce jour-là, tu auras le luxe d'être généreux, car tu auras construit sur du roc, pas sur du sable. Maintenant, parlons de l'objectif final. Le Graal. Ce que tout le monde appelle le revenu passif. Beaucoup pensent que c'est un autain. Pensent que c'est de l'argent magique qui tombe du ciel, sans rien faire. C'est faux. Le revenu passif, c'est un travail que tu fais une fois intensément et qui continue de te payer pendant des années. Imagine que tu es en train de construire un aqueduc. Pendant que les autres vont chercher de l'eau au puits chaque jour avec un seau, ton salaire, toi, tu passes tes soirées à poser des tuyaux. Au début, tu n'as pas d'eau. Tu es fatigué, tu as soif, et les gens qui portent des seaux se moquent de toi. Mais le jour où l'aqueduc est terminé, tu n'as plus besoin de marcher. Tu ouvres le robinet et l'eau coule, même quand tu dors, même quand tu voyages. C'est ça ton armée de libération. Le revenu passif, ce sont tes soldats. C'est ce petit loyer que tu perçois d'un studio en ville. C'est ce dividende qui tombe chaque trimestre parce que tu possèdes des parts d'une entreprise mondiale. C'est cette commission automatique sur un produit numérique ou un service que tu as créé il y a 2 ans. C'est ce business de transport ou de commerce que tu as délégué à une équipe de confiance. Chaque dollar, chaque euro, chaque franc CFA qui rentre sans que tu n'aies à échanger 1 heure de ton temps est une victoire de guerre.
C'est 1 heure de ta vie que tu viens de racheter au système. L'indépendance financière, ce n'est pas avoir 1 milliard. C'est avoir des revenus passifs qui couvrent tes dépenses de vie. Si tu as besoin de 500 000 francs ou de 2 000 euros pour vivre et que tes actifs te rapportent 501 000 francs ou 2001 euros, tu es libre. Tu es plus riche que le PDG qui gagne 50 000 euros mais qui doit travailler 4-20 heures par semaine pour les garder. Cette vision doit devenir ton obsession. Ne cherche pas à augmenter ton train de vie à chaque fois que tu gagnes plus. Cherche à augmenter ton armée de soldats passifs. Car au bout du compte, ce n'est pas l'argent que tu accumules qui compte, c'est la liberté de ton temps. On arrive à la partie la plus difficile à entendre. Mais si tu es encore là, c'est que tu es prêt pour cette vérité froide. Écoute-moi bien, personne ne viendra te sauver. L'État ne te sauvera pas. Ton patron ne te rendra pas riche. Ton gouvernement n'effacera pas l'inflation. Et même ta famille, malgré tout l'amour qu'elle te porte, ne pourra pas construire ta liberté à ta place. On vit dans un monde qui adore se plaindre. On se plaint de la conjoncture, du coût de la vie à Paris, de la corruption ou du manque d'opportunités à Abidjan ou à Kinshasa. Mais se plaindre est un luxe de pauvre. C'est une manière de donner le pouvoir aux autres sur ta propre existence. Le jour où tu acceptes la responsabilité radicale, tout change. La responsabilité radicale, c'est admettre que si tu es né pauvre, ce n'est pas ta faute, mais si tu meurs pauvre, c'est ta responsabilité. C'est admettre que chaque centime qui sort de ta poche est une décision que TU a prise. C'est admettre que ton ignorance financière n'est pas une fatalité, mais un choix que tu fais en préférant le divertissement à l'apprentissage. Le système est injuste? Oui, il l'est. Le monde est dur? Absolument. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Attendre que le monde change ou changer ton monde à toi? Le stoïcien ne perd pas une seconde à maudire la pluie. Il construit un abri. Arrête d'être une victime des circonstances et deviens l'architecte de tes conséquences. Ta liberté commence à la seconde exacte où tu cesses de chercher des coupables et où tu commences à chercher des solutions. Assez parlé de philosophie, passons à la guerre. Si tu veux que cette vidéo ne soit pas juste un énième shoot de motivation qui s'évapore dans 1 heure, tu dois agir. Voici ton plan d'action pour les 12 prochains mois. Étape 1. Le bilan de sang. Prends une feuille à barreaux de papier. Note tout ce que tu gagnes et tout ce que tu dépenses au centime près. Regarde tes points fuites, ces petits achats, ces abonnements, ces sorties pour être ensemble pour impressionner les autres. Coupe tout ce qui n'est pas vital. Ce n'est pas de la privation, c'est de l'entraînement de commando. Étape 2. Crée ton mur de sécurité. Avant d'investir, tu dois avoir de quoi survivre 3 à 6 mois si tout s'arrête. C'est ce qui t'évitera de paniquer et de vendre tes futurs actifs quand la vie te frappera parce qu'elle te frappera. Étape 3. Deviens invisible. Pendant les 12 prochains mois, ne parle de tes finances payées à personne. Ne montre rien. Si tu gagnes plus, ne change pas de téléphone, ne change pas de garde-robe. Ton surplus doit aller directement dans ton armée de soldats, tes investissements. Étape 4. Éduque ton esprit. L'argent suit l'intelligence financière. Apprends comment fonctionne la bourse, l'immobilier local ou comment créer un business en ligne avec l'IA. Ne sois pas celui qui cherche l'astuce, sois celui qui maîtrise la compétence. Étape 5. La discipline du 1. Choisis un actif. Une seule méthode de revenu passif réaliste pour toi aujourd'hui. N'essaie pas de tout faire. Maîtrise-en un jusqu'à ce qu'il rapporte ses premiers revenus, puis réinvestis-les. Le chemin est simple, mais il est difficile parce qu'il demande de la constance. La plupart des gens échouent car ils veulent le micro-ondes, résultat immédiat, alors que la richesse est un feu de bois qui prend du temps à chauffer, mais qui reste chaud toute la nuit. Regarde le chemin que nous venons de parcourir. La richesse, ce n'est pas le métal précieux, les chiffres sur un écran ou les logos sur tes vêtements. Tout ça, c'est du vent. Tout ça peut disparaître en une nuit de crise économique ou un coup du sort. La seule richesse que personne ne pourra jamais te voler, c'est ta discipline mentale. C'est cette force intérieure qui te permet de rester calme quand tout le monde panique et de rester sobre quand tout le monde parade. Imagine-toi dans quelques années. Tu te réveilles,
Le soleil entre dans ta chambre, tu n'as pas de réveil qui hurle, tu n'as pas de boule au ventre en pensant à ton patron ou à tes dettes. Tu te lèves, tu prends ton café et tu regardes tes actifs travailler pour toi. Tu es serein, tu as enfin le luxe d'être présent pour ceux que tu aimes. C'est pour ce moment-là que tu te bats aujourd'hui. L'héritage que tu vas laisser, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est un exemple. En brisant tes propres chaînes, tu montres à tes enfants, à tes frères, à ta communauté qu'il est possible de sortir de la survie pour entrer dans la vie. Tu deviens le premier maillon d'une lignée de bâtisseurs libres. Ne laisse pas cette vidéo être une simple distraction de plus sur ton écran. Laisse-la être le jour où tu as cessé de fuir pour commencer à construire. Le voyage est dur, mais la destination en vaut chaque goutte de sueur. Si tu es encore là, à m'écouter, c'est que tu fais déjà partie des 1% qui ont la patience d'aller au bout des choses. C'est déjà une victoire. Mais savoir ne suffit pas. Il faut appliquer. Si tu ressens le besoin d'être guidé, de structurer tes connaissances ou d'avoir des outils concrets pour commencer ta transformation silencieuse, j'ai mis à ta disposition plusieurs ressources dans l'espace commentaire. Tu y trouveras nos e-books spécialisés sur le mindset de la richesse et la mise en place de revenus passifs réalistes adaptés à ta situation. Que tu sois en Afrique ou ailleurs dans le monde. Ce ne sont pas des baguettes magiques, mais des cartes pour t'aider à naviguer. N'oublie pas, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Prends soin de ton esprit, bâtis ton empire dans le silence et laisse ta liberté faire le bruit. On se retrouve très bientôt pour la suite de ton voyage. Merci de m'avoir écouté.